Salut! Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo où je crois que c'est la toute première fois que je la fais sur ma chaîne. En fait, ça va être donc une vidéo sur mes produits terminés. Je rachète ou je ne rachète pas. Alors j'ai mes notes avec moi, j'ai aussi tous les produits juste à côté de moi et on va donc pouvoir commencer. Donc je vais vous parler de mascara et on va commencer par le mascara donc de chez Yves Rocher. Je vais vous montrer la brosse, donc assez classique. Ce que j'en ai pensé, c'est que j'ai dû l'utiliser plusieurs fois pour l'apprécier. Par contre il est bien noir et au niveau du rendu il est plutôt classique. Mais franchement, il est plutôt pas mal, mais je conseille de le laisser vieillir un petit peu pour qu'il soit vraiment bien. Donc je ne pense pas que je vais le racheter parce qu'il n'a pas le rendu que j'adore dans les mascaras. Mais franchement, si vous voulez le tester, il n'est pas nul non plus. Ensuite, donc le mascara donc de chez Max More. Donc vous voyez, la brosse, elle est totalement différente. Elle est en picot, donc ça je trouve ça vraiment super pour des mascaras. Au niveau de l'odeur, je trouve qu'elle a l'odeur de mascara pas cher. Donc faut pas la sentir, la brosse, voilà. Mais on le sent pas quand on l'applique en soi. Mais franchement pour le prix, je le trouve vraiment super. Par contre il me semble qu'au début il est un peu liquide, donc le laisser un peu sécher pour qu'il soit un peu moins liquide, à moins que vous appréciez les mascaras plutôt liquides. Mais franchement j'ai vraiment beaucoup aimé par rapport au prix, ce qui fait que je l'ai déjà racheté. Donc la question est-ce que je rachète ou pas? La question est oui, je l'ai déjà fait. Le mascara de chez Urban Decay, donc c'est un format voyage, ce n'est pas un full size. Mais la brosse elle est super étonnante puisque de ce côté là il n'y a pas de picot, parce que là c'est des picots il me semble, oui c'est ça. Et la brosse elle est vraiment très spéciale. Donc franchement pour le ras des cils inférieur il est vraiment super. Il est très agréable à utiliser. Il ne fait pas faire de taches vu que la brosse elle est petite. Donc ça c'est super bien. Au niveau de l'intensité il est très noir. Et j'aime beaucoup le rendu qu'il fait. Donc au début j'avais peur de ce qu'il allait rendre. Mais au final j'aime beaucoup. Donc c'est pareil, je ne pense pas que je vais le racheter. Parce que j'ai testé des mascaras que je préfère. Notamment celui donc de chez NARS, qui est donc le Climax. La brosse elle est bien plus grosse. C'est encore une fois avec des picots. C'est franchement, je ne sais pas si je pourrais dire le meilleur mascara que j'ai pu tester. Mais en tout cas celui-là je l'aime beaucoup. Donc au niveau de la brosse il n'y a pas grand chose à dire. Elle est quand même assez basique. Mais ça permet d'avoir une bonne séparation des cils. Il est quand même bien intense. Et franchement celui-là je serais susceptible de le racheter parce que j'ai vraiment beaucoup aimé. Et je l'ai aimé dès le début en fait. Donc j'essaye un peu de les ranger par catégorie pour que ça soit simple pour vous mais aussi simple pour moi. Donc là j'ai 3 liners donc à vous montrer. Donc on va commencer par le tattoo liner. Alors je suis super mitigée. J'ai l'impression un coup il était bien et un coup il était mauvais. Donc je sais pas trop quoi en penser. Mais par contre ce que j'ai bien aimé c'est des poils. Donc franchement c'est super agréable. Donc ça permet d'être super précis. Donc quand il fonctionnait bien j'aimais beaucoup. Et en plus il y a une bille à l'intérieur. Donc ça permet de bien décoller la matière, de bien la mélanger. Donc au niveau intensité, je ne l'ai pas trouvé super intense du coup. Étant donné que j'ai été très mitigée sur son utilisation, je ne pense pas que je vais le racheter. Ensuite, j'ai ces 2 liners, donc je ne sais plus exactement de quelle enseigne ils viennent, mais il me semble que c'est tous les deux de chez Babou. Franchement déjà, si vous pouvez le voir, la mine elle est extrêmement grosse. Donc c'est pas du tout pratique pour faire un liner fin. Et bon, la mine elle est suffisamment molle pour réussir à faire un fin de liner assez fin. Mais en fin d'utilisation, le problème c'est que du coup le liquide il n'allait pas vraiment bien. Donc c'était difficile d'en faire un. Et d'autant plus qu'il n'était pas très intense. Et pour un des deux, je ne sais plus lequel, mais je crois les deux d'ailleurs, mais il y en avait un qui était plus intense que l'autre. C'est une fois que je me démaquillais,
en fait il restait la trace du liner sur ma paupière. Et si je me remaquillais pas le lendemain, donc avec des fards à paupières, donc ce qui faisait que ça, je sais pas, mais il fallait que je fasse quelque chose, voire sur plusieurs jours, pour réussir à enlever cette tache. Donc franchement je les rachèterai pas du tout parce que ils sont utiles pour dépanner, mais il y en a des bien meilleurs et pour moins cher. Ensuite au niveau concealer, donc j'ai celui de chez You Are Cosmetics, donc dans tous les cas je ne pourrais pas le racheter puisque la marque n'existe plus. Mais ce que j'ai bien aimé, c'est qu'il était assez épais, donc c'était un peu facile de l'appliquer. Par contre donc il n'était pas très couvrant. Après pour le prix il fallait pas s'attendre à mondes et merveilles. Il n'asséchait pas plus que ça le contour des yeux, par contre il le marquait un petit peu du fait que la texture soit assez épaisse. Mais sinon il était quand même plutôt sympathique et je pense que si la marque existerait, j'aurais pu le racheter mais en une autre teinte. Et par contre l'embout il est vraiment pas ouf, hein, c'est un embout très classique. Donc le concealer de chez Max More, donc déjà je tiens à dire que le bouchon ne tient pas, il s'est cassé super facilement. Il est quand même plus liquide que le You, il est quand même vachement liquide comparé notamment au You Are. Ce qui fait que du coup ça file aussi assez dans les plis. Mais je trouvais ça assez raisonnable. Étant donné qu'il n'est pas très cher, je pourrais le racheter pour me dépanner. J'ai pas forcément aimé plus que ça. Donc cette lotion tonique de chez Action, alors déjà quand je l'avais acheté je pensais que c'était de l'eau micellaire, mais ça n'en était pas du coup. Donc je trouve qu'il nettoie vraiment mal. Le point positif c'est que c'est un grand bidon et il faut forcément la rincer parce que ça laisse un film sur le visage qui n'est pas forcément très agréable. Au niveau de l'odeur ça va, c'est pas la meilleure que j'ai pu tester, mais elle est quand même très bien. Et par contre si vous avez le malheur de vous en mettre un peu dans les yeux, vous allez le regretter parce que ça pique, donc c'est pour ça qu'il faut la rincer. Donc je ne rachèterai pas et je ne vous la conseille pas non plus. Donc ce démaquillant donc de chez Diadamine qui est un 3 en 1, donc visage, yeux et lèvres. Donc il est meilleur que celui que j'ai testé avant, mais par contre encore une fois il n'est pas très efficace selon moi. Par contre ce qui est pratique c'est comme c'est un lait démaquillant, on a juste à en mettre dans ses mains, le frotter un peu et masser son visage. Donc ça c'est vraiment pratique, c'est pour ça que j'essaye de tester des laits démaquillants parce que je trouve ça pratique. Donc pour le prix je trouve que ça va. Je ne pense pas que je le rachète très particulièrement parce qu'il n'est pas exceptionnel. Par contre ce qui est bien c'est qu'il est tout type de peau. Il n'assèche pas le visage quand même. Ça c'est à noter parce que c'est possible que ça sèche un peu. Ça ne l'hydratait pas non plus, on va pas abuser. Pour le prix je trouve que ça va, mais pour moi je le trouve pas efficace, notamment pour le mascara et les rouges à lèvres mat. C'est assez galère démaquiller avec ça. Ensuite j'ai cette mousse démaquillante, enfin nettoyante pour le visage à l'extrait de bleuet de chez Leclerc, donc de la marque Repère. Franchement, si on l'utilise, faut pas l'utiliser en démaquillant parce que ce n'est pas un démaquillant. Mais au début j'avais cru que c'était marqué démaquillant, je sais pas pourquoi, mais bref. Donc je m'en servais en démaquillant et franchement, j'ai jamais vu quelque chose qui démaquillait autant. Vraiment j'ai adoré l'utiliser pour... le fait que ça soit une mousse, c'est super sensoriel d'utiliser, c'est super sympathique. Et en plus ça nettoie vraiment super bien, ça enlève les résidus qu'il y a sur le visage. Donc franchement celle-ci je vais la racheter. Donc j'en ai déjà testé d'autres des mousses, mais celle-ci vraiment j'ai adoré, donc je la rachèterai. Par contre là aussi si vous avez le malheur de vous en mettre dans les yeux, ça pique les yeux, donc il faut la rincer. Pourtant c'est marqué nettoie, apaise et protège, mais ça pique les yeux, hein. Donc ce que je peux dire c'est qu'il assèche légèrement mais ça rend une peau douce. Donc il faut penser du coup à l'hydrater juste après, mais après la peau elle est vraiment douce, donc ça c'est vraiment super sympa. Ensuite l'eau micellaire donc de chez Dr Pierre Rico. Alors déjà je n'aime pas les eaux micellaires, mais celle-ci je n'ai pas aimé non plus. En ce qui concerne l'odeur franchement ça va. Elle n'est pas désagréable, je ne l'ai pas trouvée efficace. Encore pour se nettoyer la peau, pour enlever l'éventuel résidu qu'il y aurait de maquillage, ça peut passer, mais ça n'enlève pas le mascara. Par contre ce qui est bien c'est que ça ne pique pas trop les yeux, donc ça c'est plutôt pas mal. Et le fait qu'il y a juste un tout petit trou
C'est pratique pour pouvoir verser la quantité. Mais c'est pareil, ça je ne le rachèterai pas parce que je n'ai pas du tout été convaincue. Et surtout, n'oubliez pas de rincer l'eau micellaire. Donc j'ai ce déo de chez Yves Rocher qui est à la camomille bio Gacilly. Donc c'est un format boule. Donc ça fait très longtemps que je n'avais pas utilisé de déo sous ce format. Donc déjà au niveau de l'odeur, franchement je la trouve très spéciale. Je le trouve plutôt efficace au niveau de la boule. C'est assez agréable de se l'appliquer, je trouve. Et ce qui est bien, c'est qu'il ne pique pas. Quand par exemple après s'être rasé, il ne pique pas les aisselles. Donc ça je trouve ça vraiment super. Puisqu'il n'y a pas d'alcool. Et celui-là je vais le racheter. Donc j'en ai déjà racheté un autre mais pas dans cette odeur. Donc je n'ai pas encore testé parce que j'en ai d'autres à finir avant. Mais je vais racheter parce qu'ils sont super sympas. Je vais vous parler de la crème Nivea, la fameuse crème Nivea. Déjà je peux vous dire qu'elle m'a duré extrêmement longtemps. C'était impressionnant. Au bout d'un moment j'en pouvais plus tellement j'avais trop utilisé. Au niveau du prix c'est rentable. Par contre ce que je n'ai pas du tout aimé et ce qui va faire que je ne vais pas la racheter, c'est qu'elle laisse un fini gras, voire trop gras sur la peau. Et moi je déteste ça parce qu'on la sent sur la peau. Elle met beaucoup de temps à pénétrer. Donc c'est la raison pour laquelle je ne la rachèterai pas. Parce que moi quand je m'hydrate le visage, je veux que la crème hydrate, mais je ne veux pas qu'elle laisse un fini gras parce que je trouve ça super désagréable. Par contre elle hydrate plutôt bien. Donc si le fini gras ne vous dérange pas, je vous la conseille parce que rapport qualité-prix, elle est quand même vraiment très très bien. Donc la crème pour les mains de chez Action, donc celle-là ça faisait un moment que je l'avais, j'ai eu du mal à la finir. Donc déjà c'est ce qui est énorme, c'est à 100, le format c'est 100 ml, donc ça c'est vraiment très très bien. Elle sent très bon, ça il n'y a vraiment aucun souci, j'adore l'odeur. Donc elle hydrate pas trop. C'est pour ça que j'ai mis du temps à la finir. Parce que quand je mets de la crème hydratante, je veux qu'elle hydrate mes mains. Sinon je n'ai pas l'intérêt à en mettre. Par contre, une chose positive aussi, c'est qu'elle ne laisse pas de fini gras. Et elle pénètre très très vite. Donc une fois que vous l'avez fait pénétrer sur les mains, vous pouvez vaquer à vos occupations sans que ça soit désagréable. Donc c'est pour ça, le seul bémol c'est qu'elle n'hydrate pas assez, mais sinon elle avait tous les points pour être super bien. Donc du coup je ne la rachèterai pas parce que je n'ai pas d'intérêt à utiliser des crèmes hydratantes pour les mains qui n'hydratent pas. Ce sérum de chez Action qui est au collagène, alors déjà je dois dire qu'il hydrate. Le format pipette il est super bien je trouve. Donc ce qui fait que c'est agréable à utiliser parce qu'on met 2-3 petites gouttes et on mâche sur le visage. Donc franchement il est plutôt pas mal. Donc je ne pense pas que je vais le racheter, non pas parce qu'il ne m'a pas plu, mais parce que je pense qu'il y en a d'autres à essayer et qu'il serait intéressant de les comparer pour savoir lequel serait le meilleur entre guillemets. Mais pour le rapport qualité-prix il est vraiment plutôt pas mal. Le spray fixateur de chez Max & More, donc qui est une longue tenue, je ne le rachèterai pas. Déjà parce que le spray il dépose des grosses gouttes, du coup c'est pas agréable à recevoir sur le visage. Et ce qui fait qu'on peut avoir après des taches à cause du spray parce qu'il spray trop fort. Et en plus il ne fixe pas spécialement, donc pour un spray fixateur longue tenue c'est assez contradictoire. Après l'odeur est sympathique, mais étant donné que sa fonction principale n'est pas présente, et bien je ne le rachèterai pas. J'ai cette crème pour les mains de chez Nocibé, donc qui date aussi. Donc c'était au biscuit de Noël. Donc déjà l'odeur, je tiens à vous dire qu'elle était exceptionnelle. Franchement je n'utilisais pas parce que je voulais la garder la plus longtemps possible pour profiter de son odeur. Mais j'ai rarement senti une crème pour les mains qui sentait aussi bon. Elle hydrate suffisamment. La texture elle était assez épaisse, donc ce qui fait que c'était assez agréable. Elle laissait pas trop un fini gras et l'odeur elle restait très très longtemps sur les mains. Donc je ne pense pas qu'ils la vendent encore, mais c'est trop dommage parce que si elle serait encore en vente, je l'aurais racheté sans hésitation. Le masque pour cheveux donc de chez Yves Rocher qui est là pour réparer des cheveux abîmés. Il était très agréable à utiliser parce que la texture, je saurais pas comment vous la décrire, mais c'était super sensoriel à appliquer sur les cheveux et tout.
Donc ça a hydraté les cheveux. Une fois que je rinçais le masque, mes cheveux ils étaient tellement doux, ils étaient légers. Franchement il est vraiment trop bien ce masque. Et en plus je trouve qu'il sentait bon. Je pense que je serais susceptible de le racheter, mais pas pour l'instant parce qu'il y a d'autres produits à tester chez Yves Rocher dans la gamme des cheveux. Donc une fois que j'aurai testé plusieurs choses, je pense que je le rachèterai parce qu'il était vraiment plutôt pas mal. J'ai cette crème donc pour le corps de la marque Inecto. Donc je n'ai pas testé tout le format parce qu'on me l'a donné. Mais ce que je peux vous dire, c'est que niveau de l'odeur, elle n'était pas hyper forte, mais elle était quand même agréable. Ce que j'ai adoré dans cette crème, c'est qu'elle pénètre très vite. Donc ça c'est vraiment super, surtout pour le corps, parce que généralement quand on sort la douche, on s'hydrate et après on s'habille, on n'attend pas un quart d'heure dans la salle de bain que la crème pénètre. Donc là il n'y avait pas du tout besoin d'attendre, elle pénétrait super vite et je trouvais qu'elle hydratait super bien. Donc je sais pas du tout sur quel site je pourrais la retrouver, mais si elle est à un prix abordable, je serais aussi fortement susceptible de la racheter parce que je l'ai appréciée dès le début et jusqu'à la fin j'étais très contente de l'utiliser. Par contre je pense que vous pouvez voir, mais il y a un peu le dessin du packaging qui s'enlève, donc ça c'est assez embêtant parce que par exemple si vous prenez la crème, vous en sortez et vous massez vos mains et après vous massez votre corps, et bien il y a des résidus qui vont se déposer sur votre corps, donc ça c'est dommage. Donc peut-être parce que le packaging était vieux, du coup le pauvre il a un peu souffert. Mais sinon elle était vraiment très bien. Donc j'ai cette crème de chez Yves Rocher qui est de l'élixir jeunesse. Réparation plus anti-pollution, soins restructurants. Donc je vais vous montrer le packaging. Donc il ressemble à ça, c'est un pot en verre. Je le trouve super classe. Niveau de l'odeur, c'était une odeur super fraîche. Je sais pas comment l'expliquer, mais la texture déjà a été super agréable. C'était un peu comme du gel, et une fois qu'on l'appliquait sur le visage, ça se transformait pas en eau, mais vous voyez ce que je veux dire. Donc c'était super agréable. Elle ne laissait pas de fini gras, donc ça j'ai adoré l'utiliser. Niveau de l'hydratation, elle était plutôt bien. Franchement ça allait. Et le fait qu'elle soit, quand on l'appliquait, ça faisait frais sur la peau, c'était super agréable le matin quand on mettait ça sur le visage. C'était vraiment plutôt pas mal, donc je ne pense pas que je vais la racheter, malgré que j'ai eu une bonne expérience avec elle, parce que ça fait partie de la gamme Elixir Jeunesse. Donc je pense que c'est pour des peaux un peu plus avancées que la mienne au niveau de l'âge. Mais sinon, si vous cherchez une crème hydratante, je vous la conseille. Donc là, j'ai plein de crèmes hydratantes. Je pense que j'ai de quoi vous tenir un petit moment. On va commencer par celle-là, donc qui faisait partie de la collection de Noël de l'année dernière. Donc 2021, donc vous ne pourrez pas la retrouver, mais je vous donne mon avis parce que je l'ai terminée. L'odeur déjà, elle est vraiment très agréable. Ça se voit que je l'ai aimée parce que je l'ai découpée pour ramasser la maximum de produits. Le packaging, en plus la couleur j'aimais beaucoup. Donc je trouvais qu'elle hydratait, mais pas autant que les formats comme ça. Elle sentait bon et elle ne laissait pas de fini gras sur les mains. Donc voilà, c'est tout ce que j'ai à dire pour cette crème. Ensuite on va commencer donc par la crème à l'argan et à la rose. Donc ça, je trouve que ça a une odeur assez naturelle. Elle a une texture différente de celle-ci par exemple ou de celle-là, mais je trouvais qu'elle hydratait. J'ai l'impression que c'est un peu une gamme spéciale, mais vu que l'odeur est quand même très sympathique, je serais susceptible de la racheter. Ensuite le classique, la vanille bourbon, donc je pense que c'est ma crème préférée de chez Yves Rocher. J'adore l'odeur, je pourrais passer ma journée à la sentir. Elle hydrate, elle pénètre rapidement, elle a une texture non grasse. Donc franchement, qu'est-ce que je pourrais vous dire de plus à part foncer pour la racheter. Moi c'est mon parfum classique chez Yves Rocher, donc quand je sais pas quel parfum prendre, je prends ça parce que c'est une valeur sûre. Ensuite, donc dans une vidéo je disais que je savais pas si j'avais testé donc l'odeur noix de coco de chez Yves Rocher. Donc la réponse est oui, parce que j'ai une crème à la noix de coco de chez eux. L'odeur, ça va, franchement ça va. Moi qui suis pas super fan de la noix de coco, je trouve que celle-là, ça sent vraiment très bon. Donc comme pour la vanille, elle ne laisse pas de fini gras, elle hydrate très bien.
Donc je serai aussi susceptible de la racheter. De toute façon les crèmes pour les mains Yves Rocher, je les trouve vraiment très bien. Donc à moins que l'odeur ne me plaise pas, je les rachèterai. Et enfin donc j'ai celle à la fleur de lotus sauge. Donc comme là je vous disais, si l'odeur ne me plaît pas, je la rachèterai pas. Là j'ai pas aimé l'odeur. Je ne saurais pas vous dire pourquoi, mais j'ai pas aimé. Je préfère déjà les odeurs gourmandes. Donc là, c'était pas un parfum que je savais que j'allais fortement aimer. Mais je n'ai pas vraiment apprécié. D'autant plus, j'avais l'impression qu'elle avait une texture différente. Par exemple, de la noix de coco. Elle était plus liquide. Du coup, niveau la sensorialité, je la trouvais moins sympathique à utiliser. Et je trouvais qu'elle hydratait un peu moins que celles où ils ont une texture un peu plus épaisse. Donc je pense que c'est quelque chose de assez général chez Yves Rocher. Si la texture est moins épaisse, j'ai l'impression qu'elles hydratent moins. Donc la fleur de lotus, je ne la rachèterai pas. Ensuite j'ai ce shampoing, donc au Monoeil, encore une fois de chez Yves Rocher. Je pense que vous avez compris que j'ai énormément découvert cette marque cette année. Et j'ai découvert leur parfum au Monoeil. Oh, mais pour l'été, cette odeur, elle est tellement géniale. Je trouve que c'est assez reposant. J'ai testé donc plusieurs choses au Monoeil de chez eux et ça concurrence énormément avec la vanille. Donc je pense pour l'hiver je prendrai la vanille bonbon et l'été je rachèterai pas le shampoing parce que je l'ai pas trouvé très bien pour mes cheveux. Il est lavé mais sans plus. J'avais pas l'impression qu'une fois je ressortais de la douche d'avoir les cheveux très propres, très doux, très voilà. Donc c'est pour ça que je le rachèterai pas. Et au niveau du corps, bah c'est un gel douche classique. Hein. Moi je trouve qu'il n'y a pas trop de choses à attendre d'un gel douche. Donc voilà, je ne rachèterai pas particulièrement le shampoing gel douche. Par contre il y a le gel douche juste au Monoeil et là par contre du coup je le rachèterai donc pour mon corps et non pour mes cheveux, mais l'odeur elle est tellement incroyable qu'il faut que je la rachète pour cet été. Et donc j'ai fini plusieurs labello, enfin baume pour les lèvres et non labello, mais je sais pas où ils sont. Donc j'ai dû finir un vanille, donc le vanille je le rachète c'est sûr parce que je trouve qu'il hydrate. La texture elle est super agréable sur la bouche, ça fait pas un fini gras encore une fois, donc j'adore. Par contre celui à la framboise je ne le rachèterai pas forcément, ou du moins pour la nuit parce qu'il est coloré. Donc moi j'aime bien quand je mets du labello en mettre vraiment partout et même sur l'extérieur de ma bouche, parce que si on n'hydrate pas cette partie là je trouve que ça sert à rien d'hydrater le reste selon moi. Donc voilà, et comme il est coloré, bah je peux pas faire ça quand je veux sortir dehors par exemple. Et je trouve qu'il hydrate moins, encore une fois, que par exemple celui à la vanille, ou alors il y avait celui à l'amande il me semble, je sais plus, enfin bref. Voilà, mais c'est comme les crèmes pour les mains, je trouve que par exemple celui-là, quand on le mettait sur les lèvres, il fondait un peu plus. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, mais le fini était un peu plus gras. J'ai l'impression que quand c'est comme ça, ils sont moins hydratants. Donc du coup je pense pas que je vais le racheter. Je préfère acheter par exemple un à la vanille ou à la noix de coco ou à l'amande, ou un qui n'est pas coloré. Comme ça je n'ai pas à me poser la question, ah mince celui-là faut pas que je le mette le jour, alors faut que je fasse attention et tout. Je trouve ça beaucoup plus pratique et en plus les autres ils hydratent mieux, donc j'ai tout intérêt à ne pas le racheter. Et du coup j'ai aussi celui de chez Catrice, je vous le mettrai en photo là parce que je ne sais pas où il est. C'est comme celui-là, la framboise de chez Yves Rocher, il est coloré. Donc encore une fois je peux pas le mettre en pleine journée, ou alors encore une fois il faut que je fasse attention et tout à bien l'appliquer, donc c'est pas du tout ce que je recherche dans un baume à lèvres. Par contre je trouve qu'il hydratait plus. La texture était pas grasse, mais elle était super agréable sur les lèvres, c'était doux sur les lèvres, c'était très agréable à porter, donc ça j'ai beaucoup aimé. Donc s'ils le font en non coloré, je pense que je pourrais me le racheter parce qu'il était vraiment super sympa. Je pense avoir fait le tour des produits que j'ai terminés tout au long de l'année. J'espère que ce format vous aura plu. Si pour l'année d'après il vous intéresse, n'hésitez pas à me dire en commentaire, comme ça je vais commencer à garder de côté les produits que j'ai terminés pour pouvoir vous en parler en fin d'année.
Donc je n'ai pas l'intérêt à le faire tous les mois ou tous les 6 mois parce que comme vous voyez j'ai pas terminé énormément de produits. Donc la vidéo serait super courte. Je sais pas, dites-moi ce que vous en pensez, je vais donc vous écouter, enfin prendre en compte ce que vous allez me dire. Parce que c'est la première fois que je fais ce format, du coup je ne sais pas quoi en penser. Donc j'espère quand même que cette vidéo vous aura plu. Et on se retrouve pour une prochaine vidéo. Bye!